Bon, il est grand temps de s'y mettre. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Je m'enregistre pour la 29e fois et je m'apprête à corriger un livre que j'ai écrit et qui s'appelle Claire et le spectre de la vie. J'allais dire pour l'instant, mais pas pour l'instant parce que c'est la seule chose dont je sois sûr, c'est le titre. Donc je fais la réécriture de ce livre-là depuis quelques temps et je vais m'y remettre après une longue pause, mais d'abord je vais faire un petit point bilan, ne serait-ce que pour moi et parce que c'est nécessaire. Ah, j'ai oublié la musique. J'ai trouvé, euh, j'ai trouvé une librairie de musique libre de droit, donc on va écouter ça. Ah, mais ça marche plus. Pourquoi ça marche pas? Bon, ça a l'air de marcher. Ok, nickel. Ouais. J'ai besoin d'écouter un petit peu de musique en écrivant quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc on est le 20. Il est 4h du matin, donc on est le 30 janvier. Et la dernière fois que j'ai travaillé sur ce livre, c'était en juin, je crois. Et ouais, en gros, ce qui s'est passé. Bon, attendez, je vais vous mettre les documents. Hop. Alors, normalement, il y a eu une nette. Ça m'évite d'avoir mon retour aussi. Normalement, il y a eu une nette amélioration au niveau du son. Je l'espère, donc ça, c'est bien. Parce que j'ai enregistré. J'ai très envie d'enregistrer des comptes audio depuis un moment, en fait, et du coup, j'ai commencé l'autre jour. Donc ça va sortir sur la chaîne, où c'est déjà sorti peut-être. J'ai enregistré ce qu'il faut de Terre à l'homme de Tolstoï, et peut-être que je vais faire. Enfin, j'ai quelques trucs de côté qui sont libres de droit et que j'ai envie de lire. Bref. Donc il y a un livre que j'ai écrit en 2020 qui s'appelle Claire et le spectre de la vie, et dont j'avais fait un premier jet et qu'après j'avais un peu corrigé en gros. Et cette année, l'année dernière, je m'étais promis de le finir et j'en ai fait beaucoup en début d'année, j'en ai fait un peu en juin, et en fin d'année, j'ai pas terminé. Enfin, cet hiver, j'ai rien fait encore. Et je voulais m'y mettre, mais je voulais pas forcer non plus. Je sais pas, je sentais que c'était pas le bon moment. De toute façon, c'est fait. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je m'en fous, ça sera fini quand ça sera fini. C'était un peu une, même si ça m'a pris la tête, c'était un peu une promesse un peu comme ça que je m'étais fait. Ce qui est vraiment important, c'est que cette année, je me suis beaucoup remis à écrire et ça, c'était cool. Et du coup, les moments où j'ai pas. Enfin, je suis un peu bloqué par le fait de finir ce truc. J'ai vraiment besoin de finir Claire à un moment et c'est pour ça que là, je m'y remets. Mais. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais en même temps, c'est bloquant de bosser que là-dessus et c'est bloquant aussi, on va pas se mentir, de s'enregistrer en le faisant. Ça complique la chose, ne serait-ce que parce qu'il y a un setup, parce que je peux pas le faire 10 minutes par-ci par-là, et bon, bref, voilà, pour plein de raisons. Et aussi parce que c'est une correction. Enfin bref, et du coup, je voulais, là où je veux en venir, c'est que je voulais me remettre à écrire. Je m'étais déjà un peu remis à écrire, mais je me sentais pas prêt de faire clair au début de l'hiver. Et je me suis vraiment remis à écrire 2 heures par jour, tous les jours. Là, ça fait 3-4 mois que je fais ça et ça fait vraiment du bien. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire depuis des années que j'ai jamais réussi. Et du coup, ça me drive, ça me remplit de quelque chose. Alors, c'est pas l'extase, mais c'est cool. Je m'accorde du temps et j'arrive à. Enfin, je considère que c'est du temps que je m'accorde en fait, parce que ça a toujours été mon rêve et que je le faisais pas. Euh... Bref, et du coup,
Et c'est pour ça que je fais le point aussi, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant par rapport à Claire, mais je me suis mis à écrire un autre livre à la place. Donc, je sais pas, en octobre-novembre, j'ai commencé à écrire un livre sans trop de titres. Et encore aujourd'hui, je sais pas trop quel titre ça a. Je vais vous montrer. Pour l'instant, ça s'appelle. Bon, là, j'ai mis ça, mais à la base, c'était Les Enfers d'Emma. Et bon, le prénom, je suis pas sûr. Enfin, il y a plein de choses dont je suis pas sûr, c'est pas la question. Mais en tout cas, pendant plusieurs mois, j'ai écrit 2 heures par jour là-dessus. Donc, c'est un roman. Enfin bref, j'ai fait toute la première version. J'ai fini vers Noël et après je m'y suis remis encore et j'ai repris au début et j'ai commencé à réécrire sans jamais m'arrêter. Donc ça fait 3 mois. Donc là, bon bref, là j'en suis peut-être à un tiers de la deuxième bouture. Et là il faut que j'arrête déjà parce que j'ai vraiment envie de faire clair. Et ensuite parce qu'à un moment il faut du recul, je pense quand même, pour pouvoir continuer. Donc bref, j'ai ce truc sur le feu que je peut-être ferai jamais ni enregistrer ni en live et c'est bien. En tout cas, ça me permet d'avoir un à côté aussi. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, bon, c'est pas fini. Je sais pas si ça sera fini. Enfin, si ça sera fini un jour, mais si jamais quelqu'un veut le lire et me faire un retour. Je peux l'envoyer, n'hésitez pas à me demander si ça vous intéresse. Mais en gros, et du coup, je vais quand même faire un résumé parce que c'est là que c'est intéressant et un peu bizarre. C'est que c'est très semblable à Claire par plein d'aspects. Et comment dire, ça a été un peu dur pour moi de me dire que c'est pas grave que ça se ressemble. Il y a plusieurs façons de se ressembler et que de toute façon c'est normal, mais c'est vrai que ça m'a permis de bien me rendre compte d'un truc que je savais déjà, mais c'est que quand j'écris des livres, les thèmes, mais c'est plus que les thèmes, mais on va dire les thèmes aussi reviennent et se réimposent par eux-mêmes, et il y a des choses que je me rends compte que, mais c'est peut-être aussi parce que je suis un peu, je me laisse pas mal porter dans mon processus créatif, mais il y a des trucs que je me trouve à raconter avec d'autres mots ou à revisiter. Et bref. Et le truc que j'écris là, que moi dans ma tête j'appelle Les Enfers d'Emma, mais ça m'emmerde comme titre, mais bon. Mais c'est pas, en fait c'est que c'est assez direct. C'est un bouquin. C'est marrant parce que ça me donne tout le temps envie de le comparer à Claire. Et d'ailleurs je les ai liés en fait. C'est vraiment bizarre ce qui s'est passé. Je me suis mis à écrire un autre bouquin qui était à la base, c'était donc je parle un tout petit peu de ce bouquin parce que en fait c'est dans ça que je suis là depuis 3-4 mois. Moi je suis à fond là-dedans, ça va être un peu dur de se remettre à Claire, mais en même temps c'est la même chose. Enfin, c'est donc, mais bon, bref, c'est l'histoire d'une sorcière qui descend en enfer. Et au début on sait pas trop pourquoi elle est en enfer. Ça commence, elle est en enfer et elle descend. Et tout simplement, il y a 13 chapitres et chaque chapitre c'est une sorte de, c'est une strate, un monde, un environnement infernal qu'elle traverse. Et donc, je sais pas comment dire, mais c'est déjà les similitudes avec Claire, elles sont frappantes tout de suite dans le sens où c'est un personnage seul, féminin. C'est pas spécialement précisé, mais elles sont dans la même tranche d'âge, même si elles ont pas le même âge. Donc c'est un personnage féminin seul qui fait une sorte de voyage initiatique, traversée horrifique d'un monde un peu imaginaire, quoi, en gros. Donc c'est, de ce point de vue-là, c'est exactement comme Claire. On peut même dire c'est la même histoire. Et il y a des liens un peu plus subtils, mais qui renforcent ça aussi, dans le sens où Claire, elle descend à la suite d'une dépression. Et donc là, dans ce livre-là, Emma,
c'est une sorcière et en fait le fait de descendre en enfer, elle est censée descendre au cœur de l'enfer et remonter et c'est censé être un rite d'initiation païen, sorcier. Et mais c'est symbolique tout ça, mais voilà. Même si c'est une façon aussi de parler de magie et de, enfin bref. Et voilà, il y a plein de similitudes. Et moi, j'étais pas parti là-dessus à la base. En fait, je me suis piégé tout seul. Déjà, je voulais faire un truc plus court. Dans ma tête, c'était 13 chapitres. C'était en mode. Enfin, c'est pas du tout ce que j'imaginais écrire. Et c'est ça qui est marrant. Dans ma tête, 13 chapitres, c'était 13 chapitres de. Je vais dézoomer un peu comme ça, vous allez voir. Mais. Enfin, non, vous allez pas voir. Parce qu'on voit pas clairement les chapitres. Mais c'était 13 chapitres de 2 à 4 pages. Comment dire, qui restait. En fait, mon plan de base, c'était ça. C'était 13 chapitres de 2 à 4 pages, donc assez courts, qui décrivent. C'était presque de faire une poésie infernale, un peu. Comment dire, une poésie de la dystopie, un peu, en mode. Des courts passages sur différentes dystopies, mais imagées. Dans le sens où sortir un peu comment dire, le soupçon dystopique, le truc qui t'amène à creuser le monde et à te dire ok, mais en fait c'est une dystopie. Et c'est là où il est assez direct, le bouquin, c'est de dire bah en fait si tu considères que tu vis dans une dystopie, et c'est souvent, enfin quand t'écris une dystopie, c'est pas pour dire comment dire, pour moi hein, quand t'écris une dystopie, par exemple quand Orwell il écrit 1984, c'est pas pour dire attention, si on prend telle direction, on risque de devenir une société dystopique. C'est pour dire la société elle est déjà dystopique parce que ce que je décris, même si c'est pas comme je le décris, le germe il est déjà là et moi je le sens et on le voit. Enfin, je sais pas comment dire. En tout cas c'est pas comment dire. Évidemment, ça peut porter un message de faire attention et de voilà de pas se laisser entraîner dans un futur encore plus dystopique. Mais je veux dire, le but, c'est de te faire réfléchir au présent. C'est pas de te dire ah là là, peut-être si on poussait trop à fond tel truc, le futur, ça serait pas beau. Non, le présent, il est pas beau. Et si tu vois ça et de voir ça, de dire ça, de décrire ça, c'est déjà comment dire, c'est déjà du militantisme dans le sens où déjà de convaincre les gens que tu peux dire que le monde est pas beau, bah c'est l'entrée en résistance, en politique, en réflexion, je sais pas, mais voilà, enfin bref. Et c'est pour ça que je dis ce livre il est hyper direct parce que en fait c'est un peu de comment dire d'explorer un imaginaire dystopique, mais comment dire. Mais au lieu au lieu de le rendre réaliste, de le développer et de je sais pas comment dire, de l'inscrire dans un réel, enfin voilà, d'essayer de convaincre qu'il est là parce qu'il est inscrit dans un réel qui te fait écho, qui te fait te dire ok, il y a quelque chose. Là, ça se passe en enfer. Et donc ça ridiculise un petit peu la position de départ, je trouve, de dire voilà, c'est une dystopie critique. Et en même temps, je sais pas comment dire, en même temps, ça casse un peu le truc de base parce que tu te dis bah oui, mais en fait tu me présentes un monde dystopique, mais ça se passe en enfer ton histoire, donc logique. Comment dire, la démarche est pas la même. Quand ça se passe en enfer, normalement, justement, enfin, t'es plus à imaginer l'imaginaire de l'enfer, il tourne plus autour de la torture. Mais en fait, les liens, ils
ils sont là, ils sont évidents, et même justement peut-être ils sont trop évidents pour être vraiment intéressants comme ça de premier abord. Et c'est pour ça que si tu dis, et moi j'aime bien dire ça, moi j'aime beaucoup dire monde de merde ou quel enfer. Quand tu dis c'est l'enfer, c'est ridicule. La proposition de dire le monde, comment dire, la société telle qu'elle est administrativement et même dans la représentation de ce qu'on est, de ce qu'on est censé être, de à quoi on doit obéir, de dire c'est déjà un enfer, c'est déjà une prison horrible. Bah voilà, c'est un peu c'est un peu la même exagération que quand tu te fais traiter d'utopiste parce que t'as dit, je sais pas, parce que t'imagines un monde, bah voilà, utopique. Enfin oui, utopique, dystopie. Enfin bref. Oui, je pense que entre utopie et dystopie, ça peut peut-être réveiller les mêmes frissons de dégoût chez le lecteur désintéressé, on va dire, enfin désintéressé à ça, qui préférerait peut-être lire autre chose. Mais bref, tout ça pour dire, enfin, je sais pas, je parle. J'espère que vous trouvez ça très intéressant. Non, tout ça pour dire que voilà, c'était une tech. À la base, c'est une tech sur la dystopie, et c'est une tech qui était censée être poétique et rester avec du recul, mais je pense que je me suis rendu compte aussi que déjà la poésie c'est pas vraiment mon truc de base. Enfin, j'en fais déjà beaucoup dans Claire, je trouve. Claire, pour le coup, c'est vraiment plus la version. Au final, Claire se retrouve être la version poétique de ce qui se passe dans les Enfers d'Emma. Et à la base, c'était censé être une histoire avec un corbeau et une jeune fille qui descendent en enfer. Et le corbeau, c'était censé être le personnage principal. Et vous voyez, en plus, j'avais dit dans Claire et le spectre de la vie, je voulais remplacer Elliot par un corbeau à un moment. Bref, et du coup, j'ai fait une histoire avec un corbeau. Mais le corbeau était censé être le centre narratif. Genre, ça tourne autour du corbeau. Et l'idée, c'était que le corbeau, il devait guider quelqu'un à travers les enfers parce que lui, il a été déjà descendu. Enfin bref, c'est une métaphore. Le truc de la descente aux enfers, qui est au cœur du roman, c'est une métaphore hyper évidente aussi. Pour la dépression, mais ça peut être pour d'autres choses aussi. Enfin, c'est pour la dépression, mais pas que. Dans le sens où c'est pour le trauma. Genre, c'est. Je sais pas, tu nais, t'arrives dans le monde, on te nourrit, on t'explique que le monde est juste, que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Enfin, j'en sais rien, on t'explique un monde cohérent, et puis un jour, soit cette cohérence, elle s'effondre, soit même si ça s'effondre pas forcément dans ton système de représentation, ça s'effondre au moins émotionnellement à un moment, dans le sens où t'es confronté à quelque chose, et ce quelque chose, il t'emmène... En tout cas, moi, je sais pas, c'est ce qui arrive à plein de gens. Après, j'imagine qu'il y en a qui copent différemment, mais ce quelque chose qui arrive, l'élément perturbateur, il t'emmène dans ton premier. Enfin, moi, c'est comme ça que je le représente, et c'est comme ça que c'est traité dans le livre. C'est à travers cette représentation, il t'emmène dans ton premier voyage en enfer. Et après, faut que tu remontes. Et c'est pas parce que t'es remonté que tu ne vas pas refaire un voyage. Et d'ailleurs, tu peux passer beaucoup de temps, comme beaucoup de monde, coincé sur la route des enfers, ni à vraiment y aller, ni à vraiment en sortir. Et dans l'idée de ce roman, c'est ça, les enfers. Voilà. Et au final... les chapitres se sont retrouvés à être un peu plus longs. Je me suis retrouvé à développer des personnages que je voulais pas au début, parce que le personnage d'Emma, il a, comment dire, en fait, en descendant, il a une espèce d'ambiguïté morale. Ça garde une certaine distance avec elle. Et en fait, elle rencontre des gens, et au final, elle rencontre plus de gens clairs au final. Et des gens qui sont plus aussi, comment dire, qui sont
sont plus concrets et qui ont plus d'agentivité quelque part, parce que Claire, en ville, quand elle rencontre des gens, c'est des fantômes, et c'est des fantômes un peu fous. Donc Claire, elle a un voyage qui est beaucoup plus éthéré au final. Emma, et c'est pas ce qui était prévu à la base, mais c'est comme ça que c'est devenu, mais c'est très bien, il y a quelque chose de beaucoup plus matériel dans le roman, à la fois dans elle, ses préoccupations, si t'es attentif à qui elle est et à ce qu'elle fait, au final, elle a, comment dire, elle se comporte de manière spirituelle, mais quand même très matérielle par rapport, et elle se laisse pas embarquer dans les différents récits. En fait, elle descend d'enfer en enfer, et dans chaque enfer, il y a des gens qui habitent ces enfers. Et donc, elle, son but, c'est de se laisser attraper par aucun récit quelque part, et de continuer à descendre. Donc, à chaque fois, elle arrive et elle cherche le moyen d'aller plus bas, et elle s'arrête pas. Malgré le fait qu'il y ait des gens, malgré le fait qu'il y ait des gens qui puissent tout à fait être sympathiques. Et malgré le fait qu'elle soit dans ses enfers, dans chacun de ses enfers, presque, je sais plus, dans des dilemmes moraux, enfin qu'il y a des situations morales dans lesquelles elle pourrait peut-être faire le bien ou peut-être faire le mal, mais elle descend et elle est un peu froide. Donc il y a une distance avec elle. Et en même temps, elle a un objectif qui est concret, qui est de descendre. Mais, et là c'est une grosse différence, et en fait il y a plein de grosses différences qui rendent le truc super intéressant, je trouve, entre Claire et Emma. Bon, il y a des différences un peu de style, même si ça pour moi c'est compliqué à dire, mais par exemple dans Emma, c'est beaucoup plus descriptif. Et d'une certaine manière, je pense que c'est plus accessible, dans le sens où je pense que c'est moins dépaysant, même si ce qui se passe est bizarre, mais c'est moins dépaysant pour quelqu'un qui aurait l'habitude de lire des romans de fiction qui ont des trames, où il se passe des choses et où elles sont résolues et où il y a un peu un sens et un équilibre à tout ça, et où il y a plusieurs personnages et où il y a des enjeux psychologiques, et voilà. Enfin, tout ce que j'ai dit, ça peut décrire Claire aussi, mais je veux dire où je sais pas comment dire, hein, les éléments narratifs, scénaristiques normaux du roman sont exploités. Je sais pas comment dire. Mais bref, ça ressemble plus à un roman classique, je pense. T'es moins perdu. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, je suis égaré. Si, oui, juste pour finir, une différence majeure, du coup, entre les deux personnages, c'est que Claire, elle avance, elle descend, mais enfuie, comment dire, la seule chose qu'elle ait compris, c'est qu'il faut qu'elle avance. Parce qu'elle a très très peur du gouffre qui s'ouvre quand elle s'arrête. Emma, c'est là où je suis content quand même, c'est que les situations sont similaires, mais les personnages, je trouve, sont très différents. Emma, elle est, comment dire, c'est pas complètement explicite dans le roman, mais elle est très, c'est pas pour dire qu'elle a pas de faiblesse, mais elle sait très bien où elle va, elle sait comment elle y va, voilà, elle a des doutes, des craintes, machin, mais elle est là. Attendez, je change la musique. Elle est là exprès, elle avance, elle a des moyens, elle analyse ce qu'elle rencontre selon ses grilles de lecture à elle, et bref, elle est très active dans la descente, en fait, Emma. Elle est presque hyper active dans sa descente, enfin hyper active, dans le sens où elle est à l'origine de tout. Claire, c'est une fausse différence, mais elle est guidée par les voix de la ville. Donc elle est guidée juste par un chant qu'elle est la seule à entendre. Emma, c'est pareil au fond, elle est guidée par son chant intérieur à elle.
Et quelque part, Emma, c'est la suite de Claire, en fait. C'est ça qui est marrant. Mais c'est une suite aussi... Pardon, je bouge un peu. Oula, je vais avoir une crampe. Pardon, j'ai failli avoir une crampe. Bref, voilà, toutes les différences, il y en a plein, il y a plein de ressemblances aussi, et c'est très marrant, je trouve. Mais, ça c'est moins marrant, mais c'est l'aspect parano-psychologique du truc, mais j'ai très besoin de finir le livre Claire et le spectre de la vie. Pour terminer aussi un cycle avec moi-même créativo-dépressif, et j'étais pas sûr que ça le terminerait, mais là je sens, mais même si je termine, mais symboliquement j'ai vraiment besoin de finir ce livre, et puis je l'aime et j'y tiens. À quel point le fait de me lancer dans un deuxième roman en parallèle avant de finir l'autre, c'est pas de l'auto-sabotage à un moment. Genre, c'est ça qui est bizarre. À la base, je voulais juste avoir un autre truc à écrire que Claire. Et de jour en jour, je me suis mis à faire ça. Et c'est genre hyper parallèle, complémentaire. Ça, si tu choisis de voir que ça ne se chevauche pas et que j'espère vraiment, mais je pense que c'est juste une façon de voir que l'un ne retire pas à l'autre, que c'est pas débile d'écrire deux fois la même chose. Je le vis pas comme ça en tout cas, c'était vraiment sympa à écrire. Par contre, là où je suis baisé, c'est qu'à la base, je faisais ça parce que j'en avais marre de faire de la correction aussi et que je trouvais ça sympa d'être dans un élan de premier jet. Et maintenant, j'ai 2 trucs à corriger, quoi. Mais bon. Et c'est ça qui est chouette, c'est que, mine de rien, quand on fait 2 heures par jour, ça avance pas trop mal. Et je me sens pas prêt d'arrêter cette nouvelle habitude d'écrire 2 heures par jour. Donc je ferai peut-être pas tous les jours sur Claire, mais je vais écrire. C'est sûr. Et peut-être qu'aujourd'hui je ferai pas 2 heures non plus d'ailleurs, parce que j'ai commencé super tard avec les réglages au final. Mais bref. Ça c'est pas très grave. Donc voilà, je me voyais pas commencer sans parler un peu de ce second livre. Honnêtement, je sais pas quoi en penser. Plus je bosse dessus, plus il me plaît, donc ça c'est cool. Après, et je me suis permis aussi, c'est ça que j'ai bien aimé, et c'est pour ça au final que je me suis retrouvé à le développer petit à petit, c'est que j'ai mis plus de choses, notamment parce que je me suis permis d'avoir à des moments des propos, on va dire, plus directement politiques, ou même plus... Bon, là, je dis politique, mais c'est vraiment synonyme avec... Pourquoi ça recommence ? C'est vraiment synonyme avec philosophique, on va dire. Mais juste, voilà, il y a des choses que... Comment dire ? Il y a des propos sur la liberté, sur le sens des mots, sur la magie, sur la politique, même sur des trucs qui sont plus directement des choses que je pense, que j'ai construit, que voilà, et qui sont voilà des messages, on va dire, que je me suis permis voilà de mettre dans des dialogues, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi je ressens le besoin de me justifier, mais je sais que pour certaines personnes, ça fonctionne pas comme ça, et c'est un peu sale de dire ça et de penser ça, mais vraiment tous les écrivains, non, il y en a qui sont nuls et qui le font pas, mais un roman, c'est fait pour mettre des messages politiques, et quand je dis politique, c'est en termes de vision du monde, dans le sens où, que tu le veuilles ou pas, il va y avoir un contenu politique à ton truc. Et un roman, c'est ça. Je suis désolé quand tu... pas tous les romans, mais moi je trouve ça... Moi c'est ce que je préfère, c'est les romans philosophiques.
quand t'as une philosophie à faire passer, tiens, je pensais au banquet de Platon, mais même si tu prends Ainsi parlait Zarathustra, Ainsi parlait Zarathustra, c'est quand même vraiment beaucoup un enchaînement de discours. Genre 80% du texte, c'est des discours. Mais en tant que roman, il est bien aussi, quoi. Enfin... Et c'est mieux comme ça. C'est bien quand c'est comme ça. Et je pense qu'il y a des choses, des fois, enfin, le roman, il y a une construction, je sais pas comment dire, ça permet aussi de faire passer des choses, comment dire, des fois par la fiction, tu fais passer le réel mieux que par le réel. Il y a des gens qui veulent pas croire à des choses, mais que si c'est dans un roman, ils peuvent l'accepter un peu et se le représenter. Mais si tu leur dis non, mais c'est ça, j'en parle, c'est pour la vraie vie. Par exemple, je sais pas comment, par exemple, on va dire, si toi tu crois, grosse digression quand même, mais bon, si toi tu crois à un monde sans argent, à la possibilité d'un monde qui fonctionne sans argent, si tu veux faire rentrer l'idée dans l'esprit des gens, c'est-à-dire qu'ils soient capables de se le représenter et de se dire ah, c'est possible, en tout cas je le visualise comme je le pense. Après c'est peut-être pas possible maintenant, voilà, mais c'est possible pour une société humaine d'être sans argent, on va dire. Bah, je pense que tu vas passer beaucoup plus, ça va être beaucoup mieux de raconter une histoire ou de faire un truc où cette chose existe de fait, et raconter une histoire autour de ça plutôt que d'essayer d'en parler comme sur un point de vue directement politique, quoi. Bref, du coup, je me suis permis un peu plus de discours philosophiques directs, et je pense que, en vrai, c'est un truc vers lequel je vais m'orienter souvent, parce que c'est ça que je trouve intéressant, moi, dans les livres aussi, c'est quand, au fond, ça porte vraiment un truc, hein. Moi, tous les livres que j'aime bien, c'est ça, hein. Panaïti Strati, ça parle vraiment de liberté et de rébellion. Anna Karenine, j'ai trouvé ça super parce que je l'ai interprété comme quelque chose qui contenait vraiment un message sur philosophique sur la vie, quoi. Sinon, c'est pas intéressant, on s'en branle. C'est quoi? C'est des histoires d'amour, des drames, machin, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Tu te sens concerné quand ça te concerne, mais mais tu vas pas lire je sais pas, on s'en fout de lire des drames ou même des trucs. Enfin, je sais pas. Bref, je conçois bien que je suis pas hyper clair sur ma vision de l'écriture et c'est ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc depuis tout à l'heure, on écoute de la musique libre de droit et c'est affiché là, hein, si un truc vous plaît particulièrement. Et là, on va écouter une chanson qui s'appelle Pastis de Marseille, qui normalement est libre de droit. Bref. Je vais peut-être m'arrêter de parler 2 minutes. Si je suis capable. Et maintenant, ça me donne envie de me mettre à corriger ça, parce que c'est dans ça que je suis. Voilà, moi, je suis dans le chapitre 7, l'enfer salarial. Donc voilà, les enfers d'Emma, ça va très sûrement changer de nom. Si vous avez des idées de noms, ah oui, je me souviens ce que je veux dire, ou que vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à me demander, je vous l'envoie même si ce n'est pas terminé. Et sinon, ça sera terminé un jour, ça sera disponible gratuitement, même si j'ai pensé à le vendre. En fait, le truc du libre de droit, moi, au fond, j'y crois vraiment. Genre, c'est vraiment super important pour moi, et surtout, c'est vraiment grave. Enfin, je ne comprends pas la propriété intellectuelle, ça m'énerve. C'est grave, je ne comprends pas.
et je refuse de comprendre vraiment complètement. Je pense que c'est débile. Je suis désolé, c'est juste débile. Si vous réfléchissez bien, c'est débile. Voilà. Et c'est hyper capitaliste en plus, d'une certaine manière. Genre, ok, enfin, et c'est toujours le truc de oui, mais il faut rémunérer les auteurs, je sais pas quoi. Moi, j'aimerais bien être rémunéré. C'est pas la question. J'aimerais bien avoir de l'argent. Mais la logique de... En fait, les droits d'auteur, ils te... Comment dire? Bon, déjà, ils sont beaucoup trop longs. Je pense que des droits d'auteur qui... Je crois que c'est 80 ans, la propriété intellectuelle. C'est 80 ans après la mort de l'auteur. Donc déjà, pourquoi après la mort de l'auteur? Il y a plein de trucs super bien qu'on peut pas lire. Enfin, comment dire? Que ce soit payant d'acheter un livre. Je comprends, il y a des bibliothèques aussi pour emprunter, ça peut être bien, mais que ce soit payant d'acheter un livre, c'est physique. Et ça a été construit. Mais le texte en lui-même, c'est bon, il a été fait une fois, il est copié-collable. Et surtout, comment dire, il contribue à la culture publique. C'est bien que les gens y lisent, c'est bien que ce soit accessible. Et souvent les livres, en tout cas certains, ils contiennent des choses très intéressantes pour le grand nombre, donc pour le bien commun. Et c'est d'autant plus vrai. C'est un problème qui se transpose de façon peut-être encore, j'allais dire plus importante. Non, c'est pas plus importante justement, mais plus facilement compréhensible, je trouve, avec la recherche scientifique. La recherche scientifique, l'accès aux articles, faut pas que ce soit payant, genre pas en ligne. Alors si ça demande qu'on finance la recherche autrement, enfin oui, ok, on va le faire, mais je sais pas, tu peux pas, genre il y a quelqu'un qui fait une recherche sur un sujet et il est bloqué parce qu'il faut payer 100 balles pour il a besoin de 5 articles à 20 €, ça fait 100 balles et du coup il les lit pas, enfin je sais pas, c'est débile, c'est à tout le monde, c'est de la recherche. Et quelque part les brevets aussi, mais bon, je parle un peu plus de ce que je connais mieux, on va dire, enfin, en tout cas moi pour les romans, je milite contre et je veux bien être, enfin c'est pas que j'aimerais pas gagner de l'argent et c'est pour ça que je pensais éventuellement à en vendre un, mais ça m'emmerde quoi, ça m'emmerde à plusieurs niveaux. Et surtout ce qui m'emmerde c'est que tout le monde trouve ça normal. Même symboliquement, je trouve moi ça me dérange maintenant. Genre j'écris un truc et ensuite je le pose à la disposition des gens et voilà. Pas aller le vendre au plus offrant, enfin c'est trop bizarre. Et c'est ce que je voulais dire avec les droits d'auteur aussi, c'est que la logique du truc, comme c'est fait maintenant, c'est en gros, bah plus t'en vends, plus tu vas être bien payé. Mais pareil, c'est pas normal, je trouve. Déjà, il peut y avoir une limite à l'accumulation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça pourrait être capé par le haut, par exemple. Genre, je sais pas, par exemple, pour les Harry Potter, il y en a beaucoup qui se sont vendus. Au bout d'un moment, il y a une part de génie de l'auteur qui est d'avoir saisi un truc de l'époque et de l'avoir bien. Enfin, bon. On peut pas dire qu'elle ait pas trouvé un truc. Et après, il y a une part de conjecture, de chance, machin et tout, qui fait que normalement, jamais t'accumules autant de thunes pour un bouquin. C'est pas. Donc ça pourrait être capé et ça pourrait servir à financer voilà, d'autres écrivains, d'autres œuvres, d'autres cultures, des films, j'en sais rien, n'importe quoi, des docus, d'autres choses, complètement d'autres choses. Ça pourrait tout simplement tomber dans le domaine public. Voilà. Et oui, c'est ça que je voulais dire, on s'en fout. Mais ça veut dire qu'un mec qui écrit un bouquin se vend à 300 exemplaires, il va se faire
pas. Non, mais ouais, je sais pas. Il va se faire 300 €. 300 exemplaires, il se fait 300 €. 1000 exemplaires et il se fait 1000 €. Et je sais pas, bon, voilà, il galère toute sa vie, machin et tout. Et 20 ans après sa mort, ah putain, en fait, c'est un banger le bouquin, c'était hyper visionnaire, machin, on le relit, philosophiquement, ça nous disait des trucs qu'on n'a pas compris, machin et tout. Ah bah, c'est dommage, c'est trop tard pour donner de la reconnaissance à cette personne pour son travail sous la forme d'argent. Il est mort. Alors que, je sais pas, s'il y avait un genre de... Voilà, s'il y a un... Comme le propose la France Insoumise, je crois. S'il y a un... Non, pas en Irlande qu'ils ont fait ça. S'il y a un genre de... Enfin voilà, de RSA pour les artistes, quoi. Déjà, tout le monde est reconnu en tant qu'artiste. Enfin, tous ceux qui le souhaitent... Parce qu'on peut pas baser sur la qualité du bouquin, mais on peut pas baser non plus juste sur les ventes. Et c'est pareil, c'est baisé. Genre si t'as des... De toute façon, c'est une époque de marketing. Mais si t'as des potes dans les maisons d'édition, par exemple Sarko, je pense qu'ils lui ont dit oui avant de le lire. Hein. Après, c'est pas que parce qu'il... Enfin, c'est pas que des relations, c'est... Bien sûr, c'est un homme remarquable. Il faut éditer ce qu'il écrit, c'est clair. Après, est-ce qu'il a forcément besoin de la thune? Je sais pas. Bref. De bien belles digressions, de bien beaux propos sur... droit d'auteur, tout ça. Voilà, donc je vais essayer de trouver des moyens de gagner de l'argent quand même. Mais les livres, ils seront toujours, je pense, quand même imprimables et téléchargeables à minima gratuitement. Et d'ailleurs, avec le système de droit que j'utilise, c'est un peu fort le son. Ça, ils me pètent les oreilles là, leur truc. Pastis de Marseille, ça me pète les oreilles. C'est censé être du blues, hein. Ils m'ont pété les oreilles. C'est trop fort. Attends. Qu'est-ce que je disais ? Oui. D'ailleurs, avec le système de copyright que j'utilise, mes livres, ils sont éditables par une tierce personne sans mon autorisation. Ça veut dire que si vous voulez éditer mes livres, ou si vous connaissez des gens qui travaillent dans des maisons d'édition et que vous voulez les chauffer pour éditer mes livres, allez-y. C'est gratuit. Moi, je ferai peut-être des éditions papier à un moment parce que j'aime bien l'édition et j'aime bien la relure. D'ailleurs, vous pouvez me contacter également si vous faites de l'édition. On peut bosser ensemble éventuellement. Moi, je ferai peut-être des éditions papier de mon côté. Après, ça prend du temps. Mais dans tous les cas, si une tierce maison d'édition, même des enculés, même une grosse maison d'édition qui veut juste le faire pour se faire du fric, machin et tout, peut le faire sans me demander mon avis et sans me verser un rond. Et c'est très bien comme ça. À ceci près que le système de droit, enfin le système de droit qui entoure les droits de mes œuvres oblige quand même, après c'est pas moi qui vais porter plainte, mais oblige quand même à citer la source. Donc il faut dire que c'est moi qui l'ai écrit. Peut-être avoir un lien vers l'œuvre originale, je sais plus. Et je crois qu'il faut mentionner si tu la modifies quand même, en mode de... Et d'ailleurs, c'est modifiable également si vous voulez en faire des pièces de théâtre, des traductions, tout ce que vous voulez. C'est complètement libre. Bref,
Et je reparlerai de ça et je ferai une vidéo de toute façon qui présente, je pense, à mon premier livre de l'Hirondelle à l'orme et Claire et le spectre de la vie quand ça sera terminé. Ne serait-il pas temps de s'y pencher? Alors, Claire et le spectre de la vie. Oh là là. Claire et le spectre de la vie. Aïe aïe aïe. Et ça, c'est le moment que je craignais, c'est le moment où je passe d'un livre à l'autre. Ok. Ça, je voulais le dire aussi. C'est plus dur de faire en enregistrant et c'est pour ça que j'ai poussé aussi longtemps. Pardon, je réfléchis. C'est pour ça que j'ai repoussé aussi longtemps. Mais j'ai l'impression que ça me fait du bien, moi, pour comment dire, en termes de qualité, c'est bien parce que ça m'oblige à lire à haute voix, à me concentrer. Enfin, je sais pas, ça se passe bien au final. Enfin, ce qui sort quand j'enregistre, c'est bien. Bah, c'est d'une qualité différente. Je sais pas, il y a des propriétés dans le dispositif qui font que c'est pas si mal. Même si donc, Claire et le spectre de la vie 3.1, c'est la version de travail. Pas de travail. La version finie techniquement. C'est celle sur laquelle on travaille. Donc il y a la partie 1. Donc on avait dit c'est en 5 parties. Hein. Même si c'est une architecture qui ne sera pas apparente à la fin. Donc, partie 1, c'est tout bon. Partie 2, c'est tout bon. Ah oui, non. Donc la partie 2, en fait, elle est coupée au milieu par la rupture. Donc la rupture, c'est un peu la partie 3. Enfin, je sais pas comment dire. En gros, il y a 5 parties, mais il y en a 3 avec celle du milieu qui est coupée. C'est comme s'il y en avait 5 ou 3 avec une grosse coupée. Et donc, on est à la sortie de la rupture. Donc on est à la partie de suite, donc à la partie 4. Ah putain, ça va être un enfer. J'en ai pas reparlé, mais tout ça, 17, on s'était arrêté. Donc évidemment, ces deux livres, dont un qui traite quelqu'un qui fuit une dépression et qui se promène en ville, et l'autre qui traite de quelqu'un qui descend en enfer pour un genre de pèlerinage. Très évidemment, pourquoi ça veut pas lire toute la page? Allez. Très évidemment, traite de mes propres enfers, ma dépression, mes problèmes psychologiques, mes peurs, mes craintes, etc. Donc, bon, déjà, c'est pas forcément facile en soi d'écrire sur ça, même si c'est pas, je sais pas comment dire, je me vois pas trop écrire sur autre chose non plus, donc voilà, ça se passe. Par contre, ça me terrorise, je sais pas comment dire, c'est vraiment, la métaphore est parfaite, c'est l'enfer pour moi que de traverser cette écriture, je n'en peux plus. Autant les enfers d'Emma, ça c'est, enfin, j'allais dire c'est pas trop mal passé, non, c'était horrible, c'est des périodes de merde de ma vie de toute manière, c'est de ça que ça traite, et c'est super dur, voilà, enfin c'est super dur. Je sais pas comment dire, c'est pas dur en mode ça me fait bader d'écrire, ce qui est peut-être à la limite ce qu'on pourrait imaginer quand je dis ça. Pourquoi c'est en... J'ai pété un câble, tout est justifié. Tout le bouquin est en justifié, mais j'ai pété un câble.
J'ai pété un câble. Pardon, hein, Là, c'est pas justifié. Et à partir de là, c'est justifié. J'ai pété un câble. Qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est pas que je suis triste en écrivant ce livre. Même pas que c'est difficile de repenser à des trucs, à comment je me sens à tel moment, machin, ou je sais pas quoi. Comment dire, c'est presque exécutif. C'est hyper difficile de s'y mettre, de persévérer, de se dire que ça va donner quelque chose, que ça a un sens. De relire, de je sais pas, de fignoler tout le temps. J'en peux plus. Pour pas grand chose. Si je vais complètement dans le truc. Pour pas grand chose. À la fin, pour voilà, pour un livre de 60-70 pages, sans comment dire, sans ambition, non, pas vraiment, mais je veux dire, c'est un livre, mais ça après c'est la façon dont moi je me considère, mais je suis toujours en mode, je suis jamais content de ce que j'accomplis, mais à la fin, je pense que je vais ressentir un soulagement quand même, mais à la fin, je vais me dire, 5 ans à se prendre la tête pour ça. Parce que dans ma tête, c'est censé être l'histoire de 6 mois, ça. Et je sous-estime toujours le temps que prend les trucs. Mais même, bref, si je m'étais pas autant vautré dans ma dépression, et si j'avais pas autant repoussé le fait d'écrire, surtout, ça serait fini depuis longtemps. Mais ça serait fini de manière très différente. Et en fait, je sens que là, c'est vraiment le bon moment. Enfin, comment dire ? Moi, personnellement, en tout cas, c'est comme ça que je me sens en ce moment. Je me sens dans une... Malgré, vous allez me dire, et c'est là où c'est là où je suis content de ce que j'arrive à faire des fois, mais je veux dire, malgré tout ce qui se passe et à quel point ça pue la merde et ça pue le fascisme et ça pue la fin du monde et même ça pue la perte de sens, quoi, et la tristesse et l'angoisse dans les yeux de tout le monde. Et moi, je me sens sorti d'enfer. Voilà, je vais pas foutre le seum à qui que ce soit. Il faut pas se sentir, j'allais dire, faut pas se sentir coupable d'être heureux. Ça dépend très largement de comment t'es heureux et de si c'est au dépend de quelqu'un et de sur quelle pensée tu t'appuies, on va dire. Qu'est-ce qui te plaît à ce point. Mais moi, en tout cas, je sais pas, j'ai l'impression en tout cas personnellement sur ma construction, je comprends des choses, je mets en place des choses, j'ai l'impression que je vais pouvoir sortir d'un cycle, que je vais pouvoir tirer un trait sur certaines choses qui se remanifesteront différemment sûrement, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, je me sens en sortie d'enfer. Donc c'est le moment parfait, je pense, normalement, pour écrire ça. Parce que, ouais, il faut finir. Et j'aurais vraiment, et c'est bien, et j'aurais vraiment tout mis. C'est bien que ça ait duré 5 ans pour reprendre le fil de ma pensée. Voilà, c'est comme ça, ça a pris 5 ans, ça parle de dépression, qu'est-ce que tu veux. On s'en fout. Ce qui me rend heureux, c'est d'écrire 2 heures par jour. Après, si je peux avoir un petit
un petit surboost de joie quand je finis un truc, bah, je vais prendre. Hein. Et j'espère surtout, parce que c'est ça la vérité vraie, si quelqu'un écoute ça, ce dont je peux douter au vu des stats des dernières vidéos, mais si je m'en fous, hein. Mais si quelqu'un écoute ça, ce qui me fait vraiment, enfin ce qui m'a fait vraiment kiffer et qui sans doute me manque, c'était quand j'avais écrit de l'hirondelle à l'orme et que c'était un peu plus la période où il y avait des gens qui le lisaient parce que j'en avais imprimé 100 ou 200 que j'avais relié à la main et après je les vendais ou je les prêtais, enfin bref. Et puis j'avais des potes à l'époque et même sans parler de potes et machin, mais il y avait des gens qui le lisaient. Et bon, il y avait moi je demandais pas aux gens ce qu'ils en avaient pensé, je veux vraiment pas être chiant. Je trouve ça trop bizarre déjà de connaître, de lire un livre et de connaître la personne qui l'a écrit, enfin d'avoir la personne qui l'a écrit à côté, c'est chiant je trouve. Enfin, moi j'aimerais pas trop, donc je m'efface un petit peu pour que les gens ils puissent kiffer ou détester ou s'en battre les couilles sans se sentir voilà, observé, poussé, machin et tout. Mais il y a des gens qui ont sincèrement kiffé, qui m'ont dit des choses qui m'ont fait très plaisir et tout. Et sans parler de ce qu'ils m'ont dit, mais là où je voulais en venir, c'est juste que en vrai, le vrai plaisir, c'est quand il y a quelqu'un qui dit le truc et qui... Et je sais pas, tu sens où il te dit que ça lui a apporté un truc, même si c'est juste sur Hirondelle, un des trucs les plus chouettes qu'on m'ait dit, peut-être le truc le plus chouette qu'on m'ait dit. J'ai un copain qui m'a dit que ça l'avait fait rigoler à haute voix, genre en bouquinant, il avait rigolé. Et c'est cool déjà. C'est super bien. Voilà, donc s'il y a des gens que ça fait rire, que ça fait réfléchir, que ça fait kiffer, je serais content. Et dans une moindre mesure, s'il y a des gens que ça fait chier, je suis content aussi. Mais dans une moindre mesure quand même. Donc au final, bah, peut-être que je tirerai beaucoup de plaisir de ça quand tout ça sera terminé. Peut-être qu'il y aura plus de gens il y aura des gens qui diront ça et qui en penseront des choses. Et ça, je serais vraiment content. Et peut-être même qu'il y a des gens qui reliront un peu Hirondelle au passage. Voilà. J'espère, je sais pas pourquoi j'y pense. Peut-être un jour je serai connu, peut-être un jour j'aurai un prix Nobel de littérature. Qui sait. Mais ce que je voulais dire, c'est que je m'oppose fermement et avec toute je sais pas comment dire, avec toute l'autorité que je puisse avoir en cet instant, je m'oppose fermement à ce que quel que soit de mes livres ou de mes textes soit au programme de quelques programmes scolaires que ce soit un jour. Si cela arrive, c'est entièrement désapprouvé par moi. Voilà. Parce que l'école, c'est de la merde. Et je le pense très sincèrement au premier degré. Et surtout parce qu'il faut pas forcer les gens à lire des livres. C'est quoi ? C'est n'importe quoi. C'est de la torture. On force pas quelqu'un à lire un livre. C'est complètement débile. Comme tu ne forces pas quelqu'un à faire une thérapie, je précise. Comme tu ne forces pas. Faut vraiment une société de forceurs, hein, c'est dingue. Hein. C'est dingue comment ça force de tous les côtés. Hein. Bref. Et en fait, faudrait que je relise Claire pour me remettre dedans. Ça serait l'idéal. Ah là là. Ça fait déjà 1 heure que j'en
j'enregistre, je n'ai pas commencé, mais je savais que ce serait... Enfin, je sais pas comment dire. Je vais écrire quelques mots aujourd'hui peut-être, ou prendre des notes, tout simplement. Mais je me remets un peu dedans en faisant ce point, et de toute façon, je sais pas comment dire, je peux pas, et c'est ça qui est un peu chiant aussi avec le live, mais je peux pas lancer le live, là, je fais pas en live, et je ferai plus en live, je pense, parce que ça, je sais pas, ça me fait trop à gérer, et je suis sur la fin du livre, et bref. Je suis revenu à l'idée que j'enregistrais, c'était déjà pas mal. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Oui, je peux pas trop enregistrer sans revenir un peu sur tout ce que j'en pense et où j'en suis, parce que surtout quand ça fait longtemps comme ça, je ferai pas ça tous les jours. Là, après, on va se lancer, et ça sera bien. On va aller de chapitre en chapitre tranquillement. Y a pas de souci. Si vous voulez suivre tout ça, abonnez-vous. Lâchez un like, comme. Voilà. Mais ouais, dur de s'y remettre. Et la vérité aussi, c'est que donc toute la partie que j'ai fait avant, faudrait la relire. La rupture là de 30 à... Alors, ouais, bon. De 30 à 44. Donc ça, c'est ce que j'ai fait cet été, de 30 à 44. Donc faudrait le relire quand même à un moment. Est-ce que je le relis à la fin ou est-ce que je le lis maintenant ? Ensuite, il y a tout le conte au milieu, donc là, qui est en italique. Donc, qui est le conte que la lune raconte à Claire, qui date. Mais je pense que ça sera quand même sur toute la reformulation. Sinon, vraiment, en plus, comment dire ? Ça niquerait vraiment tout de le modifier. De modifier le fond. La forme, on s'en fout. Mais je peux pas trop modifier le fond. Donc ça va être comme ça. Et ensuite, il y a un autre truc que j'ai décidé qui peut-être vous surprendra pas tellement. C'est que... Non, cette musique. Donc en fait, dans le chapitre... 17, Claire... Ils sont vraiment courts les chapitres dans Claire. Ouais, c'est très différent. En fait, c'est très différent. Il y a plein de chapitres de 2-3 pages. Waouh. Ah ouais, mais je suis choqué. C'est beaucoup plus court. Ça va être beaucoup plus court que le truc d'Emma au final. Alors qu'il me semble plus gros. C'est trop bizarre. D'avoir les deux livres en comparaison comme ça, c'est trop étrange. Bref, dans la partie centrale de Claire et le spectre de la vie, Claire à un moment, et c'est surtout de ça donc, que je parlais dans les épisodes précédents et que j'ai traité cet été, Claire à un moment est tirée de son récit et amenée à un endroit, voilà, je vais pas m'attarder à décrire, mais donc je suis très content de la description que j'ai faite, et emmenée à un endroit, et elle croise la route de 12 autres personnages de 12 autres récits, dont le loup. Le loup qui va... Enfin, on comprend pas bien à quel point il vient d'un autre récit, machin et tout, mais bref. Et ensuite, il va se retrouver à la suivre pendant tout le reste du récit. Donc, à partir de là où on est, le loup, il est entré dans le récit de Claire et il va se mettre à la suivre. À partir de là. Là, il y a le loup. Et ce que j'ai décidé, parce qu'au final ça fait sens, presque ça s'impose tout seul, c'est que la sorcière des enfers d'Emma, donc Emma, si elle garde ce prénom, elle fait partie des 12 personnages, et donc ça lie directement les deux livres en fait, qui de toute manière sont liés, mais
c'est de dire, en fait, elles vont se rencontrer. C'est-à-dire que Claire, elle va rencontrer le personnage de l'autre livre. Et le personnage de l'autre livre va rencontrer Claire. Donc dans l'autre livre, c'est déjà rentré. Mais c'est rentré de manière plus subtile parce que c'est pas, comment dire, c'est pas au cœur du récit comme dans Claire. Ça serait bizarre. Ça serait pas très intéressant. Donc c'est amené à un autre moment. À peu près un tiers du livre. C'est par là. Où en gros, donc ça garde un peu la configuration dans le sens où c'est la lune qui appelle Emma. Donc Emma, c'est une sorcière. Donc c'est voilà, elle se retrouve avec tout le monde et elle écoute le récit de la trappe qui au final correspond. Enfin, dans le sens, le fait que Emma reçoive ce récit à ce moment de son histoire, elle est en train de descendre en enfer. Et il y a cette question d'aller voir ce qu'il y a au cœur de la ville. Et sûrement qu'elle l'entend différemment l'histoire, elle, mais de toute façon, elle c'est pas retranscrit dans son récit. Ça fait sens parce que, elle est dans une quête, voilà, similaire à celle de Claire. Même si Claire à la base, et c'est là où c'est intéressant, mais Claire à la base, elle est pas dans, enfin, comment dire, elle est pas vraiment dans la quête que lui donne la lune. Emma y est plus logiquement. Parce que l'idée du récit, du conte, ici, c'est que la trappe, elle cache la vérité sur qu'est-ce qui régit la ville. Donc c'est symbolique, c'est qu'est-ce qui régit les hommes, quoi, l'activité humaine, la société. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de l'homme, de la société. Au cœur psychosocial. Et que cette curiosité tue. C'est ça le conte. Mais Claire, elle est pas dans cette quête directement. Elle fuit sa dépression pour l'instant, même si elle s'est mise à chercher à rencontrer des gens pour fuir sa dépression. Donc, quelque part, elle veut apprendre quelque chose des gens, elle veut comprendre. Mais elle n'est pas dans cette quête absolue de compréhension à la base. Mais Claire, comment dire, sa psychologie, ce qu'elle cherche vraiment, comment elle se représente le monde, machin, il y a beaucoup moins. C'est beaucoup moins explicite et il y a beaucoup moins d'éléments que dans l'autre livre. La relation qu'on a à Claire en tant que lecteur, et je trouve qu'elle est super intéressante. Enfin, moi, ça, je peux pas avoir de recul, mais moi, je pense qu'en lisant le livre, tu te sens très attaché à Claire. En tout cas, moi, je me sens très attaché à Claire. Malgré que t'en gardes quasiment tout le long un gros recul, quoi. Ce qui est moins le cas dans. Ce qui est moins le cas dans Emma, quand même. Après, c'est normal que ça se développe au fil du récit, mais c'est moins le cas dans Emma. Et Emma, surtout, par rapport à elle descend. Elle est dans cette curiosité. Elle est sorcière. Elle a une spiritualité. Elle cherche à comprendre le monde, les gens. Elle a besoin de, elle a besoin de faire grandir sa sagesse en même temps que sa puissance, que son, c'est son pouvoir de sorcière, c'est sa vie, c'est voilà. Et donc là, elle est dans son pèlerinage de sorcière. Et donc elle cherche à aller au cœur de l'enfer. Pour voir, c'est pas dit, mais pourquoi elle veut aller au cœur de l'enfer et pourquoi ensuite elle doit remonter dans un cadre de pèlerinage païen, c'est pour apprendre quelque chose. Elle sait pas ce qu'elle doit apprendre. Elle sait pas ce que va lui apprendre ce pèlerinage. Est-ce que c'est la route ou est-ce que c'est vraiment un truc qu'il y a au cœur des enfers et qu'elle doit trouver et qui est, comme lui raconte la lune, si elle entend le récit sous sa même forme, mais qui est voilà une trappe qui tue en gros. Donc elle est complètement là-dedans et ce récit de la lune, il est perçu différemment pour le coup. Dans le sens où Claire, on comprend moins pourquoi elle est attirée là. Alors que pour Emma, ça fait presque plus sens alors que ça n'a pas été écrit pour elle. C'est marrant, c'est vraiment marrant de croiser les romans comme ça
Ça me plaît, et c'est vrai que depuis qu'il y a cette scène avec des personnages qui viennent de plein d'endroits, bah j'y avais pensé évidemment, mais je pensais pas vraiment le faire, ça me saoulait. Je voyais pas trop l'intérêt de le faire pour le faire, et puis là ça se calme, c'est comme ça, hein. C'est trop cool. Je suis en train. Bref, et du coup, tout ce qui va se passer, enfin, ce que je vais faire probablement, mais je vais pas le faire maintenant parce que j'ai la flemme, c'est que je vais remplacer dans ce chapitre la meuf qui fait un cosplay de Jolene, même si c'était un personnage intéressant, c'est dommage, par Emma, la petite sorcière. Et ça va me permettre de garder exactement la même scène, je pense, hein. C'est très simple, parce qu'en fait elles peuvent pas, donc je crois qu'elles peuvent pas communiquer ensemble, mais du coup elles, je sais pas, elles se sourient, elles s'enlacent, et donc elles se rencontrent déjà en fait. Enfin, il y a une enlaçade entre Claire et Emma qui sont sur des routes parallèles, mais qui en même temps, et de manière très différente, sont confrontées aux mêmes choses, et c'est peut-être pour ça qu'elles se reconnaissent aussi et qu'elles se donnent du soutien dans cet instant. Enfin bref, c'est chouette. Bon, vu comment l'ambiance a changé ces 6 derniers mois, j'étais en train de me demander si le fait qu'il y ait un personnage qui soit un golem, ça puisse pas être interprété comme un dog whistle antisémite, mais j'allais dire je m'en fous à la base du golem, mais en même temps j'ai pas envie de mettre autre chose de toute manière. Moi j'adore ça, je suis désolé, mais même en termes de en termes de vraiment de. J'aime bien la légende juive du golem, mais même en termes purement. Je sais pas, imaginaire fantastique. Ouais, voilà, imaginaire fantastique. J'adore les golems, j'ai toujours kiffé les golems. Je me souviens, je sais pas pourquoi. Moi, le golem, ça me fait penser à Castlevania. Et ça me fait penser à Magic the Gathering. J'avais un deck golem d'épines. Plein des golems dans Magic, j'en ai plein des golems. Mais non, je suis trop con, c'est élémentaire d'épines. Il y a plein d'élémentaires dans Magic. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de golems en fait. Ouais. Mais d'un côté, il fait un peu tâche. Après, pourquoi il a un G majuscule aussi? Pourquoi il ressort à ce point? Je sais plus ce que c'est les personnages. Ça, le problème, c'est que j'ai tout oublié. Mais bon, je savais de toute façon qu'il faudrait faire un premier enregistrement de défrichage. Je pense que je relirai tout le début hors enregistrement. Et voilà. Donc, remplacer, donc... Je me souviens que j'ai fait une préparation un peu bizarre. Ça, c'est le document de base, donc c'est celui sur lequel je prenais les trucs. Et il y a plein de trucs que j'ai virés. Genre ça, tout ça, je l'ai pas mis. Comment dire ? En fait, sur tout ça, 40 pages. C'est quoi ça? C'est des notes? Non. C'est le compte de la trappe, on sait pas ce qu'il fout là. Attends, mais c'est quoi? Ah oui, putain, c'est le chapitre de merde. Le chapitre maudit. Ça, c'est la fin du livre. Bref, donc là, il y a
y a des pages, il y a avec 30, 50 à 80, un peu plus de 30, qui représente la fin normalement de Claire et le spectre de la vie, et j'en ai gardé 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va dire 10, 11. Ah, il y a des trucs. Les trucs qui touchent à l'actualité, la frappe à Rafa dans le. Mais normalement, c'est que des trucs que quand il est amené progressivement, ça va. Mais le truc avec. Faudra que je relise tout. Ça me fait peur là. Je vois juste passer des mots, je suis terrorisé. Même les jolies, ils me font peur, mais ça, je vais l'enlever. Le chien robot de Boston Dynamics. Oh là 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 là. On sait pas. Le truc, c'est que quand j'aurai fini, ça sera pas fini. C'est ça la vérité. Il faudra encore relire et je vais encore avoir envie de changer des trucs. Mais mais si je fais 2 heures par jour, on s'en fout. Parce que ça avance. Donc, je sais même pas pourquoi j'ai gardé ça en fait. Je m'en fous. Point de repère là. Alors oui, ok. Quoi ? Non mais y a rien à garder. C'est terrible, y a rien à garder. C'est terrible. Ouais, c'est. Je suis terrorisé. Faut que je prenne des notes. Parce qu'en fait, bon, ça, je peux les garder, mais c'est tellement petit, on s'en fout. C'est vraiment des trucs, justement, c'est des trucs qui donnent un ton à un moment et qui n'étaient pas inintéressants, mais voilà. Ensuite, ça, de toute façon, même ça, faut que je change un petit peu. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, et c'est ça qui me faisait peur avec la fin. C'est pour ça que je voulais pas relancer. La partie 3 encore. Ouais, c'est ça, la partie 3 encore, il y a des trucs en vrai. Ça, je crois que c'était bien. J'ai envie de le garder. Après, les fins, là, je les ai pas mis, mais j'en ai quelques-unes ici. Enfin, je crois que j'ai 2 ou 3 fins différentes que je vais sûrement pas garder, mais sur lesquelles on pourra s'appuyer. Mais faut que je décide plus de la tournure que ça prend. Et c'est là où, en fait, c'est très bien. C'est très bien qu'il n'y ait plus grand-chose. C'est très bien que ce soit à ce moment-là de ma vie. Sur la fin, on va faire des virages, on va faire des dérapages. On va y aller. On va y aller, mais en restant doux, comme on a été avec le début. Franchement, le début, si je me souviens bien, il est bien. C'est pas si mal d'avoir 40 pages bien. Sur les enfers, je suis là, ouais. Je suis presque plus loin, mais c'est trop bizarre, hein. Parce
que c'est impossible de les traiter différemment. J'ai l'impression que si je réfléchis aux deux documents avec la même logique, ça ne fait aucun sens. Je sais pas comment dire. Claire, c'est plus court, c'est plus déconstruit. Quelque part, ça va moins quelque part. Et en même temps, je trouve que ça fait plus sens, j'en suis plus fier, j'y mets plus d'espoir. Je trouve qu'il y a vraiment de la qualité. Je sais pas comment dire. Les fils que j'ai tendus jusque-là, ils sont bien. Emma, ça va être bien, mais. Enfin, Inch'Allah, ça va être bien, mais. Ouais. Et donc l'idée, c'était que Claire, au sortir de son. Ça fait pas sens, sinon le truc du milieu qui coupe, que j'ai appelé rupture, mais qui s'appellera rien du tout. Mais au milieu, il y a une espèce de rupture, elle sort de son histoire, machin et tout. Il faut qu'elle en sorte différente, même si que je voulais éviter et qu'il faut pas qu'il soit artificiel. Mais là, je le sens bien. Je pense que la deuxième moitié, on va dire, de son histoire, la suite de son histoire. Comment dire, ce sera peut-être moins léger déjà. Peut-être même qu'il peut y avoir une dimension un peu infernale en vrai. Hein. En mode, quelque part, le truc d'Emma, il déteint un peu sur elle. Et je voulais qu'elle soit un peu plus. En vrai, je voulais que ce soit un peu maintenant la. Comment dire, la Dark Claire qui s'exprime, mais pas en faisant d'elle peut-être un personnage moralement ambigu, mais peut-être en faisant d'elle un personnage. Je voulais dire agacé, mais ça lui va pas. Et justement, elle est Claire, c'est vraiment la meuf chill, quoi, pour le coup. Après, les gens chill, ils s'agacent de manière étrange des fois. Justement. C'est mignon, ils font de l'exorcisme ensemble. En vrai, je vais le garder. En fait, l'idée, normalement, c'est que... Ouais, en fait, Claire, elle est... Ouais. C'est le moment de clarifier ce qui n'était pas clair dans la première version, c'est-à-dire... Suite à son... J'arrive toujours pas à le nommer, mais suite à sa disparition et à sa réapparition, Claire, elle n'entend plus les voix. Elle pourrait demander à une porte d'ailleurs. Mais elle n'entend plus les voix. Et donc il faut qu'elle décide d'autre chose. Elle n'entend plus les voix et peut-être qu'elle arrive plus à rencontrer des gens aussi. Parce qu'à terme,
tout cas, c'est ça la fin pour l'instant. Mais c'est ça que je garde aussi quand je dis que je garde ça et la bibliothèque. Surtout la bibliothèque. C'est qu'en gros, à la fin, elle se sépare d'Eliot, qui choisit de partir parce qu'il sent que la ville va bientôt mourir. Et elle va dans les entrailles de la ville. Donc, au final, elle se plie. Ou alors, enfin, elle se plie. Enfin, dans quel sens? Est-ce qu'elle se plie ou est-ce que parce qu'elle y allait, la lune lui a dit ça, mais elle se plie à la prophétie de la lune qui disait il y a une trappe au fond de la ville, machin. Il y a des gens qui vont pour la chercher et qui sont curieux, machin et tout. Et donc, elle y va. Et je pense qu'elle l'ouvre et qu'elle meurt. Mais il y a des moments, bon là c'est compliqué parce que je fais que parler, mais la structure très générale, comment dire, la totalité du dénouement psychologique du voyage de Claire, je l'ai. Il y a des moments où il m'apparaît assez lucidement. Je pense que ça va se faire. J'avais eu des idées, mais c'est compliqué. La fin d'Emma, pour le coup, je l'ai écrit. Je pense que je vais la garder comme ça. Je suis content. Je vais pas me mettre à la raconter là. C'est pas. Surtout que ça nous aide pas pour Claire, je pense. Mais bah si, mais je peux dire dans la fin de Emma. Alors quelque part, Emma, c'est marrant, Emma, ça se passe en enfer, mais c'est moins sombre que Claire. C'est tout à fait normal d'ailleurs. Je pense. Après, c'est sombre d'une manière différente. Bref, on s'en fout. Mais une des raisons pour lesquelles c'est moins sombre, c'est que ça finit sur. Je trouve que ça finit sur un truc vraiment très. Sur une victoire. Comment dire, sur un truc. Ouais, sur un truc de. Ça finit sur un principe de vie. Claire, ça peut pas finir sur un. Ah. Non, ça doit pas finir sur un principe de vie, Claire, je pense pas. Ça doit finir sur l'opposé, je pense. Parce que Claire, c'est un spectre, et d'ailleurs, quand Emma rencontre Claire, Claire va dire j'ai rencontré une sorcière, et Emma va dire j'ai rencontré un spectre. Et d'ailleurs, à la base, dans Claire, il y a une fin qui est quand même un peu ouverte. À la base, en fait, à la fin, ouais, c'est compliqué, hein. Parce qu'à la toute fin de Emma, en gros, elle remonte des enfers. Mais c'est pas décrit, mais en gros, elle s'apprête à remonter des enfers et ça sent plutôt bon, on va dire. Et à la fin de Claire, à la base, la fin de Claire, c'était que je crois que c'est ça, c'est qu'elle elle va dans les entrailles de la ville. Il y a un truc où je crois elle trouve elle trouve le loup qui est mort, le loup sans couleur, qui en fait était sur la même quête qu'elle, qui la suivait pas du tout, il était juste sur la même route. Mais il est mort. Et elle ouvrait la trappe, je crois, et elle soufflait ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait une sorte d'étoile lointaine et elle souffle pour éteindre cette flamme qui à la fois est très lointaine et une immense étoile, et à la fois qui est une toute petite flamèche qu'on peut faucher comme ça. Et ça fait écho d'ailleurs, et c'est pour ça que en fait c'est pour ça que ça fait sens, sinon je pense que ça marcherait moins, mais en fait c'est introduit plutôt par le fait que en fait elle éteint les lampadaires à des moments en soufflant la petite flamme qu'il y a à l'intérieur.
Et donc là, elle va faire pareil. En gros, au cœur de la ville, il y a comme dans les lampadaires. Donc c'est là où ça, comment dire, où ça prend un peu sa substance poétique. Ah putain, j'ai bougé la cam de fou. Hop. Depuis Dieu sait combien de temps. Voilà, au cœur de la ville, il y a comme dans les lampadaires, il y a une petite flamme qui l'anime et qui en fait ne répond à rien. C'est qu'est-ce qui anime la ville? Bah, une petite flamme qui l'anime. Comme tu peux, voilà, comme tu résumes, comme je résume parfois ce qui anime. Et pourtant, c'est pas par, c'est pas par simplicité, c'est le fruit d'une longue recherche. Et je pense que les hommes sont animés par des petites flammes qui à la fois sont de grosses étoiles et à la fois des flamèches vacillantes qu'on pourrait, mais qui ne s'éteignent jamais vraiment, plus comme des braises. Bref. Donc dans la ville, il y a ça. Claire le souffle ou l'aspire. Parce qu'elle pourrait l'aspirer aussi. Et ça pourrait être flou. Et bref, et à la fin, elle repart. En gros, l'idée, c'est qu'elle repart de la ville, elle refait tout le trajet à l'envers. Et elle retourne dans son appartement, mais en 3 lignes, hein, elle retourne dans l'appartement du début. Et elle se dit, bon, bah voilà... je sais plus, je sais plus, mais en gros, ça ouvre sur le fait que maintenant elle peut aller ailleurs. Elle est plus obligée de suivre les voies, elle est plus curieuse de ce qu'il y a dans la ville. Et éventuellement, elle peut aller rejoindre Elliot qui a quitté la ville et qui lui a dit moi, je pense que la ville est sur le point de mourir, je vais aller vivre à la campagne. Tu es bienvenu de me suivre si tu veux. Et elle dit non, je crois que j'ai encore une quête, machin, et elle descend en ville. À la base, la fin, c'est ça. C'est pas si mal en le redisant. Et pour le coup, est-ce que ça serait grave si la fin d'Emma et la fin de Claire, elles se font également écho? Non, c'est pas grave. Après, est-ce que j'ai pas quelque chose d'autre à dire? C'est vrai que là, tous les éléments sont en place. En fait, les éléments, ils sont plus en place pour la fin que je ne pensais. C'est presque plus d'aller à cette fin-là, finement, qui est un peu ce qui manquait dans la version d'avant. C'est-à-dire que à la fin j'y allais, mais un peu de manière étrange, avec des trucs que j'ai pas envie de garder, comme le cortège de Corbillard. En plus, faut que je le vire parce que je crois que j'ai rajouté un truc au milieu avec un tremblement de terre qui prend moins de place, mais qui est intéressant. Et du coup, ça devient encore moins bien. Je vais mettre autre chose, mais ça, donc là j'ai viré tout ça, donc faut que je recoupe. En gros, faut que je recoupe. Donc elle sort de son rêve / je sais pas quoi, elle retrouve Elliot. Ensuite, faut que je recoupe au fait qu'ils fassent un peu d'exorcisme ensemble éventuellement. Donc faut que je décide d'où ça part, comment elle revoit Elliot. Après, il suffit de gérer ça de toute façon. Bref, je ne sais pas encore exactement ce que je vais garder, je sais pas ce que je vais pas garder, je sais pas ce que je vais construire. Mais c'est vrai que ce qui serait vraiment intéressant, ça serait plutôt de savoir si je change pas la fin. Elle est passée où la fée? Ah oui, c'est là. Mais ils étaient nazes mes chapitres, et comment ils étaient aussi courts? C'est chaud. C'est marrant parce que je sais pas, il y a des choses qui me gênent vraiment dans le style que j'ai pris pour le truc d'Emma, mais en même temps, ça a vraiment changé. Hein. C'est trop bizarre. Je sais pas à quel point j'ai consciemment essayé de changer mon style en me disant
là c'est un autre livre, je tente d'autres trucs. À quel point j'ai peut-être changé moins que ce que je pense aussi quand même. Mais en tout cas, j'avais l'impression, ce qui est marrant en fait, ce qui me choque, c'est que j'avais l'impression de faire des trucs aussi courts. Genre l'enfer rhétorique là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages. Dans ma tête, après, c'est la même police, hein. D'accord. C'est la même taille d'écriture, 12. Dans ma tête, c'était pas plus long que. Enfin, ça faisait 3 pages, quoi. En gros, ça faisait un chapitre de Claire dans ma tête. Après, Claire, c'est hyper. Et normalement, j'ai tout relu à haute voix. Et du coup, ça. Normalement, comment dire. En fait, le truc que j'ai pas cherché à faire dans Emma, et que j'ai cherché à faire dans Claire, et qui change peut-être beaucoup, c'est que dans Emma, j'ai pas cherché à travailler la musicalité. C'est-à-dire que Claire, quand tu le lis, normalement, surtout si tu le lis à haute voix, donc si on te le lit, et même si tu le lis normalement, t'es un peu, comment dire, t'es un peu frappé souvent par le rythme, et t'es un peu souvent en train de te demander ce que t'es en train de lire, et t'es pas censé te sentir trop dans un roman, je pense. Parce que j'ai beaucoup travaillé la musicalité et que des fois elle passe, j'allais dire elle passe avant, on va dire dans la liste des éléments qui régissent ce qui fait la forme, elle passe avant. Après le fond, c'est toujours essentiel, mais oui, la musicalité elle passe avant tout des fois dans Claire. Et dans Emma, non. Dans Emma, j'ai tenté de faire que la narration elle passe avant tout, on va dire. Ce qui est beaucoup plus classique pour un roman. Donc c'est peut-être tout simplement pour ça, et c'est même probablement tout simplement pour ça, que Claire c'est plus court malgré que j'y ai passé plus d'heures, j'ai l'impression quand même. Et enfin voilà. Ouais, je me demande si je vais pas. Bah, de toute façon, je vais pas faire grand chose ce soir, ça c'est clair. 37. Ouais, je vais pas. Ouais. Je vais pas commencer à chier des chapitres, même si les idées commencent un petit peu à venir. Ce qui me fait super peur, c'est de relire tout ce que j'ai fait avant et de me retrouver à la cringe. Et c'est pour ça que j'aurais jamais dû. Faut pas que j'attende aussi longtemps entre mes différents. Faut que j'arrête ça. Si j'écris tous les jours, j'espère que je vais y arriver, mais genre. Faut enchaîner à un moment. Faut finir le truc. Et voilà. Parce que là, si je me. Enfin, c'est surtout que si je me retrouve à cringe sur le truc, sur le passé, bah déjà, ça veut dire que ça me refait du travail de correction. Puis je vais pas savoir comment enchaîner. Enfin, bref. D'une manière ou d'une autre, ça va le faire, mais ma terreur, c'est ça, quoi. C'est de plus être dans le ton, de plus être dans l'humour, parce que même malgré tout, même si j'ai pas l'impression, il y a de l'humour dans Claire. Il me plaît pas partout, je crois. Après, ça va être le moment aussi. Ça va peut-être être le moment d'avoir des retours. Hein. Ça fait un moment que je me dis que ça pourrait être bien et que j'attends. Je sais pas, je vais aller pêcher sur Reddit s'il n'y a pas des gens qui veulent me faire un retour. Mais pour les enfers, personne n'a lu. Et ça fait un moment que je me dis que ça serait bien. Et là, mais bon, le truc c'est qu'il y a plein d'incohérences et de trucs pas fous. Parce que j'ai pas encore. Voilà, à partir de là, j'ai pas relu. C'est que du premier jet, donc bon. Et le
problème avec ça, c'est même pas, bon, à la limite, je me sens un peu coupable d'envoyer un truc, mais des fois, même il peut y avoir des fautes de frappe ou des conneries comme ça, hein. Mais, enfin, pas trop normalement, parce qu'il y a la correction automatique là. Il connaît pas invisibiliser le machin. Faut quand même être con. Bref, bah, je pense que j'ai un peu de honte et un peu de pudeur, mais ouais, le problème quand t'envoies un truc où il y a des fautes de frappe et des machins comme ça, c'est que, ou même des trucs où, genre, tu lis un paragraphe et tu comprends pas bien parce que l'idée elle est mal formulée, machin et tout, ça te perd énormément. Et si derrière les gens ils te font un retour sur ça, ou trop influencé par ça, bah ça aide pas parce que c'est des trucs que de toute façon tu vas voir et corriger quand tu réécriras. Si c'est des fautes de frappe ou un truc vraiment pas clair, tu vas te rendre compte. Donc ce qu'il me faudrait, c'est des retours plus sur le, je sais pas, sur le ton général, sur le vraiment le scénario en lui-même, genre la narration, est-ce que t'as trouvé ça intéressant, machin, les personnages attachants, intéressants, l'histoire, moralement, machin, qu'est-ce que t'en as pensé, plus des trucs comme ça, quoi. Des trucs qui me permettent de prendre... en fait, ce qu'il me faut, c'est des trucs... Je pense que c'est ça, pour le dire tout simplement. Moi, ce qu'il me faut, c'est des retours qui me permettent de prendre du recul. Et des fois, les gens, ils te font des retours sur... parce que c'est plus simple aussi, hein, pour eux, je pense, mais... plus sur des détails, quoi. En mode, bah, il y a tel chapitre qui était... Encore, s'il y a quelqu'un qui dit il y a tel chapitre qui était pas clair, ça peut vraiment bien aider pour le coup. Mais bref. Il me faudrait des retours pour ça, et puis pour Claire, ça serait bien aussi, quoi. Quelqu'un qui pourrait me lire tous les... bah, les 3 premiers 5e, et pareil, c'est un retour un peu plus... Après, c'est censé être vraiment propre, les 3 premiers 5e, donc... des retours carrément sur un peu si ça a marché, on va dire, la musicalité, la poésie, à quel point tu te sens embarqué, machin, je sais pas, des trucs comme ça peut être bien. Mais c'est pas ça qui va m'aider à décider trop quel tour je fais de toute façon, quelle tournure je fais prendre aux choses, je pense. Ça peut juste m'aider un peu en soi, ça peut juste m'aider. C'est pour ça que je vais pas trop chercher des retours, parce que en fait, tout ce que je veux, je pense, c'est être rassuré sur le fait que c'est pas trop cringe, mais on s'en fout en fait. Enfin, on s'en fout. Je veux dire, faut que ça vienne de moi. S'il y a des gens qui trouvent ça cringe, bah voilà. Et s'il y a des gens qui trouvent pas ça cringe, ça veut pas dire que c'est pas cringe. Donc, ouais, en fait, les retours. Mais c'est vrai, en fait, je veux pas cracher sur les retours parce que c'est vrai que si quelqu'un se proposait et surtout de pouvoir répondre à des questions un peu ou des trucs comme ça, d'en parler un peu, bah je serais content. Mais c'est vrai que mon opinion de base sur les retours, c'est que ça sert vraiment pas tant que ça. Voire c'est souvent pas trop une bonne idée. Enfin, je pense que vraiment, pour le coup, je pense que vraiment, on peut s'en passer. C'est juste à des moments psychologiquement, c'est dur. C'est plus ça en vrai. Genre, moi, j'ai plus besoin d'un petit soutien psychologique, même à la limite des gens qui sont en mode. Enfin, je sais pas, mais genre, si ta meuf ou ta famille ou des gens autour de toi qui sont en mode. C'est bien. J'ai écrit 2 pages aujourd'hui, c'est bien. Bah, t'es content. Enfin, t'es content. Je sais pas. Non, là, je caricature un peu, mais je veux dire, ouais, c'est plus ça. Même à la limite, juste, c'est vrai que. Pareil, tu peux t'en passer, mais juste de temps en temps, quelqu'un qui te dit ah ouais, t'es pas en train de faire de la merde, ça a l'air chouette, tu vas dans une direction intéressante, bah, ça rassure un petit peu, quoi. Mais je vais me rassurer tout seul, ça, y a pas de souci. J'en ai pensé, enfin, je sais pas, j'en pense beaucoup de bien de en tout cas, à des moments, j'en ai pensé beaucoup de bien. Là, je suis un peu perdu.
Mais ouais, je vais relire tout ça et l'important c'est pas, enfin j'allais dire c'est pas d'avancer ici, c'est d'avancer. Mais je veux dire aujourd'hui j'ai pas avancé, mais l'important ça va juste être de pas lâcher, d'écrire un peu tous les jours et ça va donner quelque chose à terme, même si c'est difficile. J'espère que je vais réussir à me remettre dans le ton. Je vais tout relire hors enregistrement. Et puis après, quand ça sera fini, j'en ferai un livre audio. Ça va prendre du temps, tout ça. Ça va prendre du temps. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que moi, je vais pas. Je suis. je suis pas à la rue, mais je suis sans domicile à moi quand même. Et je peux pas. J'ai pas envie de toute manière de rester tout le temps là où je peux être hébergé. Donc je bouge un petit peu et ce printemps je vais bouger et là j'ai peut-être 2 mois accordés à l'écriture et à tout ça. Après je vais continuer de bosser, mais à quel point je pourrais faire sur PC, être confortablement installé, je verrai. Après quand je dis, enfin c'est cool, hein, j'ai un petit camion aménagé, je vais aller dans les montagnes. Je serai pas à plaindre, je pense, mais c'est vrai que pour le travail ça me fait chier. J'aimerais bien avoir un bureau. J'ai presque pensé à prendre je prendrais un appart juste pour ça, quoi, juste pour avoir un grand bureau où je peux faire ma reliure, écrire. Mais bref. En ce moment, j'ai pas d'appart et j'ai un camion, donc je me fais des petits kiffs, j'en profite, je vis un peu dehors, c'est très très bien. Je ne vais pas me plaindre. Est-ce que je vais dire oui, c'est juste que voilà, je sais pas où j'en serai dans 2 mois. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais essayer de faire que clair, de toute façon. Ça, peut-être j'en ferai un petit peu, en gros, je sais pas, dans la journée, machin, mais je sais pas si je vais réussir à écrire beaucoup plus de 2 heures par jour. Ça, de toute façon, faut que je prenne du recul. L'enfer, faut que je prenne du recul. Donc j'arrête, je trouve des gens qui me font des retours, si possible. Si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas. Et surtout pour le titre, je ne sais pas, mais bon, peut-être qu'il faut lire le livre avant de. Le titre et le prénom du personnage. Claire, je garde, Emma, je sais pas. Et je veux pas, parce que c'est trop personnel, là, je veux pas entrer sur toutes les raisons qui me font considérer tous les différents prénoms que je pourrais utiliser, ou peut-être le fait de ne pas utiliser de prénom, j'avais pensé. Je vous mets quand même une petite liste là, mais en prénom, j'ai considéré vraiment plein de trucs. Et d'ailleurs, au début, ça s'appelait Les Enfers de Lucie. Et j'ai écrit quasiment tout le truc avec Lucie, puis après j'ai remplacé par Emma, et je sais pas, il y en a aucun qui me semble vraiment. Enfin, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et il y a une question un peu autour du genre où je voulais pas forcément un prénom trop cis parce que la sorcière, c'est une meuf trans, je pense. Enfin, sur le personnage, j'ai du mal sur son identité. En fait, sur son identité en dehors de sorcière, dans le sens où elle incarne un truc. Je trouve que ça sera de. En fait, ça sera de tout. Ce que j'ai l'impression, c'est que son prénom, il est de trop, quoi. Quoi qu'il arrive. Il faudrait peut-être que je fasse sans prénom. Et en même temps, il y a des prénoms intéressants à mettre. Mais je sais pas, j'ai l'impression. En fait, ça me fait un truc bizarre où j'ai l'impression de prendre et de piquer un prénom sans raison et de juste le mettre. Alors que c'est complètement ce que j'ai fait pour Claire et le spectre de la vie. Et ça m'a jamais gêné. Donc Claire, elle s'appelle Claire, c'est comme ça, il n'y a aucun problème. Ça me va, ça me plaît. Et je ne comprends pas pourquoi ça ne peut pas être la même pour les enfers d'Emma, pour Emma Lucie. Là, je suis. Et pour le titre, pareil, ça me fait chier. Là, j'ai mis Emma et l'impie pèlerinage parce que je trouve que ça. Enfin, comment dire, c'est pour faire un écho structurel à Claire et le spectre de la vie. À la base, ça s'appelait juste Les Enfers d'Emma pour être direct.
Et j'aime bien qu'il y ait le prénom dans le titre, mais c'est peut-être pas obligé. Mais pareil, trop bizarre. Claire et le spectre de la vie, genre. Claire et le spectre de la vie. J'ai trouvé le titre et donc le prénom du personnage avant d'écrire le livre. C'est vraiment, en vrai, tout le livre que j'ai écrit, Claire et le spectre de la vie, ma première idée, c'était Claire et le spectre de la vie, c'est un chouette nom de... Enfin, c'est une chouette proposition de roman. J'étais devant un document blanc et j'ai fait, vas-y, je développe un truc autour de ça. Et donc ça s'est toujours appelé Claire et le spectre de la vie, et elle s'est toujours appelée Claire, et tout le reste a beaucoup changé. Et là, je n'ai pas ce plaisir d'avoir un titre dont je suis certain et content. Et ça me... Enfin, je sais pas, c'est vraiment une épine dans le pied de ne pas avoir le titre et le nom du personnage. Le nom du personnage, je suis super loin dans le roman, je n'ai pas le nom du personnage. Bref, je vais arrêter en vrai, je pense. Donc ça, je le finirai, je sais pas, dans ces jours. Et voilà, on va essayer de faire Claire et le spectre de la vie. Donc la prochaine fois, j'attaque direct. On perdra pas de temps à tout récapituler, même pour moi-même. Donc ça sera Claire qui sort de son... Enfin voilà, ramener Claire à Elliot. Ouais, non, faut que je réfléchisse à tout ça. On verra, hein, ça se fera page par page. De toute façon, même page par page, vraiment c'est ok. De toute façon, c'est un livre court. Parce que là, je sais plus ce que j'avais dit, mais en gros, il est assez équilibré structurellement le livre. Donc 44, on est au 3/5, donc il reste à peu près on va dire 30 pages, donc 44 plus 30, 74, si je ne m'abuse. Et il y a des petits trucs qu'on garde et voilà, ça va le faire si vraiment je le fais tous les jours. Ça va le faire. Je me pose plein de questions là sur le livre, vraiment. Mais c'est cool. En fait, c'est ça qui me bloquait, c'est que je pouvais pas y réfléchir en amont parce que j'étais pas assez dedans. Là, il y a plein de trucs qui reviennent et mais par contre, je vais jamais pouvoir faire les deux en parallèle. C'est impossible, je pense. Mais bon, c'est bien que j'arrête ça. Et en même temps, oh là là. Mais il est plus facile à corriger, lui. Là, c'est plus facile, genre... Pour ça, hier, je voulais lancer Claire et je l'ai pas fait. Et je me suis dit, je vais faire Emma et c'est plus facile. Peut-être un peu parce que c'est hors live, mais non, parce qu'en fait, comme c'est plus, comme je disais, c'est plus narratif, c'est plus matériel, c'est plus scénaristique, je me pose des questions plus concrètes et j'avance. Claire et le spectre de la vie, mais quel enfer, enfin les enfers, quel enfer aussi, hein. J'en ai chié, vraiment, ces deux bouquins, j'en aurais chié, mais j'espère que si je ressens une fierté proportionnelle à comment j'en ai chié, je vais me mettre très bien, ça va être un plaisir. On n'entendra plus jamais... on ne m'entendra plus jamais me taire. Bon, allez, j'arrête. J'arrête de vous faire chier. Je vous promets des corrections de livres qu'au final je ne fais pas. Je vous ai mobilisé. Si vous m'avez écouté pendant 1h53 parler d'écriture et de ce qui me passe par la tête, et force à vous. Très chouette. En vrai, très chouette. Merci, merci de m'avoir accompagné. Ça me fait plaisir. Sans obligation, bien sûr, à m'écouter ni à prendre au sérieux quoi que je dise. Mais voilà, force à vous, force sur vos projets. Voilà.
n'hésitez pas à lire mes livres. Et voilà. On va en venir à bout de nos rêves bizarres.